Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, qui sera la semaine du 12 au 18 mai. J'espère que vous allez bien. Ici ça va, parce que pour le moment, on a du soleil alors qu'on nous annonçait de la pluie, des orages, etc. etc. Et pour le moment, c'est un énorme soleil. Voilà, c'est génial. Bref, c'est parti pour les tirages. Comme toujours, deux choix. Alors, j'ai changé un petit peu des pierres. J'ai pris une petite fiole. Ne me demandez pas ce qu'il y a dedans, je me rappelle plus ce que j'ai mis. Du sel de l'Himalaya, ça c'est certain. Le reste, je sais plus. Voilà. Mais elle est toute choupinette, la petite fiole. Voilà. Et une petite orgonite rouge. Voilà. Comme toujours, je vais utiliser le Crystal Legend Tarot, l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Je vous laisse faire votre choix. La fiole, l'orgonite. Et c'est parti pour les tirages. C'est parti pour le choix numéro 1, la fiole. Alors, ce qui me vient de ce que je me souviens des tirages des semaines précédentes, c'est qu'on est vraiment sur une continuité. Alors, il n'y a pas forcément de surprise que ce soit une continuité et que ça paraisse relativement redondant. Les énergies, en général, elles vont sur plusieurs jours, voire semaines. Tout comme dans votre vie, en fait, je sais pas vous, mais c'est rare que tout change du jour au lendemain. Votre vie, c'est votre vie. Voilà, c'est fatalement. J'aime beaucoup regarder des cartomanciennes qui font des tirages quotidiens, mais globalement, personnellement en tout cas, j'y vois pas un grand intérêt pour des tirages généraux. Je prends moi-même les cartes tous les matins pour me faire un tirage quotidien. Ça me permet de toucher les cartes au moins une fois dans la journée, de les travailler. Par exemple, en ce moment, j'ai décidé de retravailler le petit Lenormand. Donc, je prends mon petit Lenormand, ma carte est tirée pour la journée, et si c'en est pas une que j'ai déjà bossée, je prends mon petit carnet récapitulatif du petit Lenormand et je vois comment le compléter. Je revois un petit peu les choses. Ça n'a que cet intérêt-là, c'est de travailler les cartes pour moi et de constater au final que sur une semaine, voire un peu plus, une même carte revient extrêmement souvent. D'ailleurs, pour moi-même, une même carte revient extrêmement souvent. Il y a des cartes que je ne vois jamais en fait. Sauf si je vais tirer les cartes pour quelqu'un d'autre. Et là, bizarrement, du coup, c'est beaucoup plus compliqué d'interpréter certaines cartes parce qu'on ne les voit pas. Très très souvent, en tout cas pour nous. Bref, du coup, c'est assez logique que tout se suive et soit assez... voilà. Ici, on est encore dans une situation où il y a des décisions à prendre. Il me semble que la semaine dernière, on en était déjà là. Il y a toujours des décisions à prendre, de toute façon. On est d'accord. C'est la vie d'adulte, c'est chiant et c'est pénible. Est-ce qu'au supermarché, on prend le saumon fumé ou on reste raisonnable et on prend un truc moins gras et moins cher aussi? Voilà, on en est toujours là. C'est la vie d'adulte, il y a des choix à faire, des choix minimes, des choix un peu moins minimes. Vous êtes peut-être quand même confronté à une décision un petit peu plus importante que du saumon fumé au supermarché. Il y a quand même une décision qui va s'acter là. Vous voyez, j'ai l'as de Pentacle. Dans un autre tarot que j'ai, dans le livret, on nous dit que c'est la petite graine qui est plantée. Donc on a vraiment tout ce côté décisionnel auparavant. Il faut choisir, la roue tourne, on prend du recul, on choisit, on évalue les options, machin, tout ça. Il y a une idée quand même qui vient, qui est là. On a les deux as qui viennent quand même appuyer le fait que ça vient. Mais pareil, si la semaine dernière on parlait déjà de décisions à prendre et que vous étiez sur ne serait-ce qu'une décision de déménager, par exemple, de signer un contrat de location pour une maison, un appartement, peu importe, c'est pas des trucs qui se font non plus comme ça en claquant des doigts. Donc ça reste assez logique. Vous hésitiez peut-être entre deux maisons, par exemple, pour rester dans cette optique de projet immobilier. Et vous avez réfléchi, et là vous prenez la décision. Voilà.
vous essayez quand même de bien réfléchir. Peut-être que vous êtes comme moi et que vous subissez des nuisances de voisinage et que pour votre prochain logement, vous n'avez absolument pas envie de vous planter. On n'est jamais sûr de rien, les gars. Jamais. Et donc, vous essayez vraiment d'aller chercher le truc un peu caché. C'est pour ça que la décision est longue à prendre. Parce que vous cherchez le meilleur endroit pour vous. Si vous êtes dans cette situation, hein, je prends un exemple un peu bateau, vous pouvez transposer sur le plan professionnel, vous pouvez même transposer sur le plan sentimental. On n'a pas vraiment de carte sentimentale ici. Hein. Moi, je reste vraiment dans un domaine plus matériel, plus concret, on va dire, moins porté sur le relationnel, parce qu'on n'a pas vraiment de carte qui arrive sur ce domaine-là, en fait. On est beaucoup plus sur une décision plus concrète. Donc, je verrais bien, oui, le boulot, la maison, des travaux à faire, vous hésitez entre deux entrepreneurs, tout ça. Au boulot, vous avez peut-être envie de changer de taf et vous hésitez, mais là, vous essayez de faire le meilleur choix possible. Et la lune me fait penser à ces choses cachées, cette face cachée de la lune qu'on ne voit jamais, et c'est celle qu'on a besoin de voir pour pouvoir décider au mieux, parce que c'est cette face cachée, en fait, qui va contenir les éléments indispensables et peut-être ceux qui pourraient nous perturber et nous déranger le plus, et donc il faut qu'on les connaisse en avance pour faire le meilleur choix avec les meilleurs compromis possibles. J'ai vraiment cette idée de prendre comme ça de la hauteur, il y a ce besoin, entre guillemets, de recul encore, d'être dans une sorte d'introspection, de réflexion à minima. Mais peut-être qu'il y a une deadline qui arrive quand même avec le temps. Il y a peut-être une petite deadline quand même qui vient. Il va falloir quand même prendre une décision à un moment donné parce que on ne peut pas non plus rester dans l'hésitation constamment. Allez-y sereinement, je pense que ça va aller. De toute façon, il faut y aller et tout est une expérience. Il n'y a pas de mauvais choix. Même si on se le dit, des fois on se dit mais pourquoi j'ai fait ce choix? Il n'y a pas de mauvais choix, vous vivez une expérience et vous apprenez, forcément vous apprenez. Vraiment, on est toujours sur ces énergies un peu de semaine en semaine, de choisir. Il n'y a jamais trop de sentimental qui ressort chez moi quand même. Je dois travailler sur moi-même à ce niveau-là. Même le petit oracle spirituel montre que vous allez quand même choisir, vous allez trouver la bonne solution pour vous. Il y a, voilà, vraiment, on est dans des énergies qui continuent, comme votre vie continue au final, hein, on est d'accord. Voilà, quel que soit le projet, quel que soit, voilà, si la semaine dernière on était sur un projet professionnel, vous aviez à choisir quelque chose, machin, tout, rarement un projet pro se termine en une semaine. C'est rare. Si c'est quelque chose d'un peu important, voilà, c'est très rare que ça se finisse en une semaine, très concrètement. Donc on est toujours là-dessus, ça continue. Pour une énergie générale, en tout cas, on en est là, on est toujours là, voilà. Ça prend forme, peu à peu, mine de rien. Ça peut paraître, surtout comme ça, quand on le voit dans les cartes, ça peut paraître un peu plan-plan, mais ça avance. C'est-à-dire que vous réfléchissez énormément. Je vous sens vraiment dans... Vous êtes un peu comme moi, en fait. Vous pouvez réfléchir pendant 3 siècles. Par contre, quand vous prenez la décision, c'est... on y va, quoi. On verra ce qui se passe, c'est peut-être la mauvaise, machin, mais on y va. Voilà. Mais avant, vous avez ce temps de réflexion. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois changer de boulot? Est-ce que je dois accepter cette augmentation, cette promotion? Est-ce que je dois accepter... Enfin, voilà, vous pouvez transposer à tout un tas de choses, en fait. Hein. Ça vient, la décision va venir, vous allez planter la graine, vous allez... voilà. Moi, je vois bien quelque chose au niveau plus, entre guillemets, personnel, sur une organisation à la maison, quelque chose comme ça.
Il y a une décision à prendre dans ce domaine-là, cette semaine, quelque chose à réfléchir dans cette optique. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce qu'on n'a même pas la maison. Voilà. Je cherche pas à déménager. Hein. Ça ne me concerne pas du coup. Mais voilà, vous cherchez à obtenir ces infos-là qui sont un peu cachées, un peu... Voilà. Vous cherchez la petite bête, j'ai l'impression. Par exemple, au boulot, si c'est un projet, un nouveau poste qu'on veut vous confier, vous êtes dans une chaîne de magasins, par exemple, et on vous dit, bah, plutôt que d'aller dans celui-là, là, tu pourrais pas aller un peu dans l'autre, là ça peut être dans la même ville, hein, c'est pas... Voilà. Et vous cherchez à savoir pourquoi. En fait, s'il n'y a pas une mauvaise ambiance dans l'autre magasin et qu'on cherche une bonne poire pour y aller... Enfin, vous cherchez à savoir les choses, en fait. Vous creusez, vous essayez d'avoir la bonne info pour prendre la bonne décision. Et c'est parti pour le choix numéro 2, l'orgonite. Alors, ça c'est une ligne de tarot comme je les aime. Une carte positive, une carte négative, positive, négative, positive, négative. C'est très schématique, hein, mais voilà. Très simple à interpréter. Où veut-on nous mener? Donc, du coup, ah ben, c'est une excellente question. Il y a cette envie de donner, de recevoir, d'avoir un échange harmonieux. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on a... Voilà, pour moi, ça fait un peu appel. Et je sais pas, j'ai l'impression que vous vous sentez enfermé dans quelque chose. Alors, dans quoi? Peut-être une lenteur. Avec le cavalier de Pentacle qui arrive juste derrière, il me fait penser à la lenteur, le cavalier de Pentacle. Toujours, c'est ce que ça m'évoque en premier. Un projet, une personne, le temps qui passe lentement, enfin voilà. Cela dit, quand il s'agit d'une personne, et même de beaucoup de choses, il y a aussi la fiabilité. Hein. Il n'y a pas de secret, généralement ce qui prend du temps est plus solide et plus précis, mieux réfléchi. Donc il y a quand même cette notion-là de... certes, c'est long, c'est pénible, mais c'est pour quelque chose de bien, de fiable, de stable. Et c'est pas mal parce que on a quand même ce 5 de Pentacle qui arrive juste après. Alors pourquoi? Pourquoi être si méchant avec moi? Et cela dit, on finit la ligne avec le 9 de bâton. C'est pas mieux, hein. Et c'est ce que je vous dis. Donc on a ce 8 d'épée, 5 de Pentacle, 9 de bâton. Et entre tout ça, j'ai le 6 de Pentacle, donner, recevoir, des échanges harmonieux, un équilibre, enfin, moi ça m'évoque tout ça, voilà, on est bien, il y a quelque chose de serein dans cette carte qui me plaît en fait, j'aime bien cette carte, je la trouve sympathique et l'illustration est absolument charmante. On a effectivement donc le cavalier de Pentacle qui, malgré cette notion de lenteur, entre guillemets, de temps long, est très positif parce que c'est le plus fiable des cavaliers. Voilà. Vaut mieux un cavalier de Pentacle qui est long mais fiable qu'un cavalier d'épée par exemple qui est très rapide mais peut-être un peu inconstant. Et on a la tempérance. La tempérance, on revient sur une notion d'équilibre, de guérison, les énergies qui circulent aussi, bref, quelque chose de très fluide, de très serein. Et alors, est-ce que votre semaine est un peu divisée comme ça? Dans un domaine de votre vie, c'est très très serein. Et puis dans un autre, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez à bout, vous sentez que vous êtes un peu seul à gérer les choses. C'est pas impossible en fait. Est-ce que c'est ça, la signification des choses? Parce que vraiment, quoi. Puis alors, j'aime beaucoup la régularité en fait. Une carte. Voilà, j'adore. J'adore quand elles me font ça, les cartes. Je trouve ça fabuleux. Mais il y a vraiment cette notion avec donc, le 8 d'épée, d'enfermement, un peu fictif. Il est surtout mental, cet enfermement. Hein. C'est pas un vrai blocage physique, c'est pas... voilà.
c'est peut-être qu'à force de trop réfléchir à une problématique, vous tournez en rond dans votre tête en fait. Et il est peut-être temps de demander un avis extérieur peut-être, qui vous montrera les choses différemment. C'est simplement ça. On a donc un 5 de Pentacle qui vient nous parler d'une notion de manque, qu'elle soit réelle ou effectivement, encore une fois, ressentie. Et le 9 de bâton, on sent que la demoiselle, hein, sur la carte, elle est... on est presque au bout du chemin, mais il y a encore le 10 à atteindre et c'est long. C'est long, c'est long, c'est long, et on est un peu seul et on ne sait plus, encore une fois, comment... Alors, est-ce que vous êtes dans cette... Est-ce que ça peut vouloir dire ça? Dis les choses correctement. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous vous sentez enfermé un peu à bout et on vous dit de remettre un peu d'équilibre dans tout ça, d'aller potentiellement même chercher des échanges harmonieux? Peut-être que vous avez déjà ces échanges harmonieux mais que vous vous en rendez pas compte. Et que ces échanges harmonieux, cet équilibre que vous avez dans votre relationnel peut-être par exemple, hein, et va vous aider en fait, pourrait vous aider en tout cas à sortir de ce flou un peu mental, de cette solitude, de cette sensation en tout cas de solitude. J'ai l'impression qu'on vous dit que c'est une sensation de tout ça. Il y a plus d'équilibre dans votre vie que vous ne le pensez. Et j'ai envie de dire que l'oracle des miroirs semble nous dire qu'effectivement tout va pas trop mal. Je disais dans le groupe 1 qu'on avait 0 carte de relationnel, là on en a. Vous voyez ? Ici, on en a. Et à part cette instabilité qui peut venir un peu... Mais c'est normal en fait si vous êtes dans ce... J'aime bien en plus, elle est juste en dessous, le 8 de TP, c'est génial. C'est logique en fait que vous soyez dans une sorte d'instabilité si vous êtes dans un espèce de flou mental, vous vous sentez enfermé ou... alors que je pense que vous avez vraiment les ressources. Et je pense que là, pour le coup, on est sur du relationnel. Vous avez ces ressources relationnelles, ces personnes autour de vous qui pourraient vous aider. Qui pourraient vous aider à faire ce tri mental, en fait. On a le contrat ici. Ça m'a un peu fait penser, malgré tout, au 6 de Pentacle, en fait, avec un contrat, c'est une poignée de main qui lie quelque chose. Le 6 de Pentacle, on a un échange, on a un fluide, quelque chose ouais, on a un fluide, comme avec la tempérance d'ailleurs. J'ai cette sensation de... C'est très compliqué hein, de trouver les termes comme ça, mais c'est très 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 difficile. Je vais y arriver un jour, je vous promets. Il y a cette notion, entre guillemets, pas d'échange, mais... Vous apportez quelque chose, l'autre apporte quelque chose, un contrat, quoi, voilà. Ouais. Vous rendez un service, on vous paie pour ça, ou inversement. Enfin voilà, il y a un truc dans cette dimension-là qui me fait plus dire qu'au-delà d'une prestation payée, de quelque chose de tarifé, un échange assez fluide avec les autres. Et peut-être que vous ne le percevez pas totalement, et c'est pour ça que le tarot nous montre... un genre d'enfermement, de sensation de pas bien, il manque quelque chose. C'est peut-être pas comme vous l'imaginiez, ou alors c'est... si on prend le cas d'une relation, j'aime bien prendre des exemples, je trouve tout de suite que c'est plus parlant. Vous êtes en couple avec quelqu'un, mais ça va pas très bien. Ça arrive, c'est pas forcément dramatique. Hein. Ça peut arriver d'avoir une période où on se sent moins proche de son partenaire, etc. Voilà. Et vous vous dites du coup que votre relationnel est pourri et tout. Sauf que vous avez des amis, vous avez une famille avec qui ça va très très bien. Et peut-être que, peut-être que votre conjoint, par exemple, ou conjointe a besoin d'un peu de recul parce qu'il a des problèmes autres au taf, peu importe. Peut-être qu'il suffit simplement d'en parler et de se dire j'ai besoin d'un peu de recul et un peu de solitude, entre guillemets. Et puis vous, du coup, vous pouvez aller plus vers vos amis, en fait. Bon chouette chérie, tu veux pas sortir ce soir? Moi je vais avec mes potes, on va à la soirée karaoké au bar du coin. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et
Il y a quelque chose qui va bien, mais vous sentez une résistance quelque part, qui est probablement totalement temporaire. Et ça vous empêche de voir qu'il y a une fluidité ailleurs, en fait. Et que si la fluidité n'est pas là actuellement dans votre relation sentimentale, par exemple, elle va revenir. Ça peut arriver des rouages qui se grippent un peu. On les dégrippe à un moment donné. Il faut des fois laisser le temps, simplement. Il y a vraiment cette notion de... ça va bien, mais vous avez ce sentiment d'un petit rouage qui ne fonctionne pas comme vous le voudrez. Je pense qu'on vous conseille de vous ancrer, de revoir les choses comme elles sont réellement, de changer de perspective et de dépasser ce cap-là sereinement, ne pas voir les choses plus graves qu'elles ne le sont, en fait. Voilà pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'ai ma voix qui part en cacahuète, ça veut dire qu'il est temps d'arrêter. On se retrouve la semaine prochaine pour les tirages de la semaine d'après. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. J'essaie de vous faire un tirage mercredi aussi. J'essaie de garder le rythme. C'est pas immuable, mais j'essaie de garder le rythme. Je travaille sur un petit projet aussi. Je sais pas s'il verra le jour ou pas, mais en tout cas, ça me prend beaucoup de temps de travailler dessus. Donc j'espère que j'en viendrai à bout. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Profitez du beau temps s'il perdure. C'est pas gagné en fait, hein. Il y avait du soleil tout à l'heure, mais ça se couvre un petit peu, ça s'assombrit. Voilà. Bon, tant pis pour ma balade cet après-midi, hein, c'est pas grave. En tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.